Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Vous êtes nombreux à arriver bientôt à Paris, notamment pour les Jeux Olympiques, et nous voudrions vous aider à ne pas tomber dans les pièges à touristes. Alors nous allons demander aux Parisiens quels sont les pires attrapes touristes à Paris. C'est parti! Quels sont les pièges à touristes à éviter à Paris? Les pièges à touristes, c'est les Champs-Élysées. Parce que on dit que c'est la plus belle avenue du monde et je ne vois pas trop en quoi. Bon, voilà. C'est des bistrots pas très sympas, il y en a quand même. Où les garçons de café, les serveurs sont pas aimables. Mais il y en a de moins en moins quand même. Est-ce qu'il y a des attrapes touristes à éviter absolument à Paris? Oui, le Bonneto à Pigalle. Le quoi? Le Bonneto à Pigalle. C'est quoi? Le Bonneto, c'est on planque un truc sous un gobelet et on tourne, il faut trouver... Sauf qu'en fait, ils ont des manies pour... au début, on gagne et en fait, on se fait avoir à la fin. Donc je déconseille. Il y a beaucoup de touristes scandinaves, enfin, je dis scandinaves à vue d'œil, je dirais, qui sont du nord de l'Europe, qui sont autour un peu fascinés, mais c'est vraiment une arnaque. Est-ce qu'il y a, selon vous, des attractions, des sites touristiques qui ne sont pas intéressants, qui sont un peu des pièges pour les touristes? Oui et non. Ça dépend ce que le touriste aime. S'il aime les Folies Bergères et s'il a envie d'y aller, c'est bien pour lui. Mais s'il va aller au Panthéon ou dans les jardins, vous savez, je pense que chaque touriste fait dans le pays qu'il visite ce qu'il aime faire chez lui. Une personne qui aime les musées visite les musées, et la bonne femme qui aime bien s'habiller, vous la retrouvez Faubourg Saint-Honoré ou avenue Montaigne. Est-ce qu'il y a des endroits que vous déconseilleriez à des touristes qui peuvent être connus mais qui ne sont pas forcément les meilleurs endroits à voir à Paris? Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés? Je déconseillerais Saint-Germain, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et c'est trop cher peut-être? Oui, c'est relativement trop cher, oui. Je déconseillerais aussi le 18e, parce qu'il y a trop de monde et c'est aussi trop cher, Vous voulez dire le quartier de Montmartre? par exemple. Dans un certain registre, la pyramide du Louvre, qui sont assaillies par les touristes. Alors naturellement, ça fait partie du charme parisien, puisque bon, on les trouve sur toutes les cartes postales inimaginables, mais bon, il convient quand même de viser, je crois, des lieux plus insolites, qui révèlent plus l'histoire de Paris, et aussi qui peuvent être découverts en plus grande intimité, me semble-t-il. Voilà, je pense par exemple au cimetière du Père-Lachaise, je pense également aux catacombes, ça peut être aussi la Sorbonne, si jamais les gardes vous laissent entrer, bien sûr, ou encore le palais du Luxembourg. Bon, la Tour Eiffel, parce que il y a trop de monde. C'est très sympa de monter, mais c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Vous y êtes déjà allé à la Tour Eiffel? Oui, il y a très longtemps. Oui. Et voilà, mais parfois les bateaux mouches aussi, parce qu'il n'y a que des touristes dessus. On a l'impression que c'est des mouches qui sont collées sur le bateau. D'où le nom peut-être? Peut-être le nom. Ouais. Des endroits qui valent pas le coup à visiter à Paris? Non, je pense pas. Tout est à visiter, tout est à voir. Même les choses qui peuvent paraître pas bien, on peut toujours trouver du bon dans certaines choses, quoi. Donc, Et par exemple, si on n'a que 3 jours pour visiter Paris, est-ce qu'il y a des choses qui sont très connues mais qui, selon vous, ne sont pas essentielles si on n'a pas beaucoup de temps? Comme ça, je vous avoue que je sais pas. Est-ce que, par exemple, selon vous, la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, est-ce que c'est des endroits qui valent le coup? Mais, carrément, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Si on n'est jamais venu à Paris, il faut vraiment y aller, quoi. Et dans les attractions touristiques, par exemple la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Louvre, les Tuileries, selon vous, est-ce que ça vaut le coup? Alors tout ce qui est musée, exposition, je pense que ça vaut toujours le coup d'apprendre et d'y aller. Après pour ce qui est Champs-Élysées ou Tour Eiffel, c'est vraiment des endroits où il y a beaucoup de monde et où ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc après ça dépend des goûts, mais c'est un peu commercial et voilà. Pas très authentique. C'est ça. Voilà. Saviez-vous que nous avons lancé avec Hélène le podcast Easy French où nous discutons toutes les semaines de plein de sujets, des sujets de société, des sujets plus personnels et surtout nous essayons à chaque fois de parler aussi distinctement et lentement que possible pour faciliter votre compréhension. Pour les membres de la communauté Easy French Podcast,
En plus du podcast, nous préparons pour chaque épisode des outils de compréhension orale, comme la transcription interactive. En même temps que vous écoutez le podcast, vous pouvez lire tout ce qu'on dit et même traduire automatiquement dans une autre langue. Nous préparons aussi le Vocab Helper. C'est une manière d'apprendre du vocabulaire. Vous voyez les mots les plus importants et leur traduction en anglais au fur et à mesure que nous parlons. En plus, pour ceux qui veulent un défi, nous avons le contenu bonus. À la fin de chaque épisode, nous continuons à parler spécialement pour nos membres pendant 10 minutes et de manière complètement naturelle. Pour nous rejoindre, rendez-vous vite sur easy-french.org/membership et sélectionnez le podcast membership. Est-ce qu'il y a d'autres attractions touristiques qui vous viennent en tête, des musées peut-être qui valent pas forcément le coup qu'on fasse la queue? Non, ils sont bien. Le problème, c'est que quand on n'aime pas la foule, à Paris, le musée d'Orsay est très beau, mais il faut faire une queue pas possible. C'est ça qui est terrible. C'est plus ça que les musées en eux-mêmes. Ils ont tous plus ou moins un intérêt. Hein. Il y en a qui sont un peu poussiéreux, d'accord. Hein. Le musée Balzac, ou je ne sais plus lequel, il y en a. Bon, d'accord. Voilà. Ou alors il y a des musées aussi, comme celui du Luxembourg, où les gens, je ne sais pas pourquoi, ils parlent fort. C'est très désagréable dans un musée où les gens parlent fort au lieu d'être là, regarder, et puis ils sont avec leur appareil photo, ça c'est terrible. Hein. C'est quoi le musée du Luxembourg? Il est juste à côté il est dans le Luxembourg, juste à côté du Sénat. Okay. Il n'est pas très, très connu, mais il commence à y avoir des grandes expos là. Voilà. Et puis surtout, le Louvre, ça c'est superbe. Alors il y a un monde, et puis alors quand vous allez voir la Joconde, tous les gens avec leur perche à selfie en train de se faire photographier. Mais c'est ridicule. Il y a d'autres choses, des attractions touristiques, je sais pas, faire la queue pour aller à la Tour Eiffel, est-ce que ça vaut le coup? Non. Ça dépend du temps ça prend. Si ça prend une demi-heure, pourquoi pas. Je dirais qu'au-delà du Nord, il faut faire autre chose, peut-être. Je sais pas. Après, c'est chacun fait comme... J'habite à Paris, je suis jamais allé au sommet de la Tour Eiffel, donc en fait, j'en sais rien du tout. Moi non plus, j'y suis jamais allée. Je devrais le faire une fois. Est-ce qu'il y a des quartiers où les restaurants ne sont pas bons ou sont peut-être trop chers pour ce qu'ils sont? Effectivement, donc là il faut encore, ça rejoint notre question de tout à l'heure sur les lieux touristiques qui sont très fréquentés. Je pense par exemple aux Champs-Élysées, où là la gastronomie est non seulement médiocre mais très chère et inaccessible. Malheureusement dans le quartier latin, il y en a aussi qui sont assez mauvaises. Donc là aussi il faut ne pas hésiter à être curieux, privilégier les vieux bistrots, les choses un peu plus insolites en fouillant un petit peu les rues de Paris. Voilà. Moi, je vous déconseille également, dans le quartier Saint-Michel, les petits restaurants de la rue de la Huchette. Non pas qu'ils soient mauvais, mais ce ne sont pas des restaurants authentiques où la nourriture est faite sur place. C'est des rues en fait, il faut connaître les rues où il ne faut pas aller manger. Souvent, ils ont des menus qui sont directement affichés en anglais. Oui, peut-être. On fait aussi les endroits avec plein de fleurs sur les devantures, mais j'évite. Ça, c'est un super conseil. C'est vrai que ça fait très envie, ça fait des belles photos, mais c'est pas forcément là où on mange le mieux. Et les nounours, les nounours géants. Éviter les bistrots d'angle de rue de grands boulevards. Il faut plus s'enfoncer dans les petites rues, aller chercher les petits restos typiques authentiques et éviter les grosses institutions qui sont pas de bonne qualité forcément, quoi. Les bars de nuit à Pigalle sont très très chers. Ils brassent une population hétéroclite, ce qui est vachement cool, ce qui est vachement bien, mais hétéroclite ça veut dire qu'on peut faire des tas de rencontres intéressantes ou dangereuses, enfin ça va un peu ensemble en fait. Non mais je suis sérieux, c'est que là où ça peut être un peu dangereux, c'est là où ça peut être intéressant et vice versa, mais il faut savoir où on fout les pieds, et en plus c'est souvent, il y a 2-3 bars qui sont vraiment pas chers, alors qu'ils sont ouverts toute la nuit, mais la plupart sont très chers. Voilà. Je suis pas souvent allée à Paris, mais les seules fois où je suis allée et que j'ai visité, moi j'ai aimé. Parce que je suis pas souvent, donc je profite du moment même. Donc ouais, je suis une touriste.
Donc moi j'ai aimé. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous sera utile si vous venez à Paris. Et si vous êtes déjà venu et que vous êtes déjà tombé dans un piège à touristes, racontez-nous votre pire expérience. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes.